Bonjour à tous. Merci, chers téléspectateurs, pour la confiance renouvelée. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de la télévision panafricaine Conscience 360. Pour ce lundi 22 juillet 2024, l'éditorial porte sur comment nourrir la fibre patriotique, nous, Burkinabés. Vous et moi sommes témoins depuis un certain temps que notre pays, le Burkina Faso, fait l'objet d'agressions dans des médias à travers le monde, aussi par certains de nos compatriotes sur la toile. Face à ces dérives langagières, que devons-nous avoir comme comportement, nous, Burkinabés? Voilà ici exposé le sujet de l'édito du jour. Chérif Koulibaly, bonjour. Bonjour Osmao, monsieur Dam, bonjour et bienvenue. Alors, bien avant la dénonciation de manœuvres de déstabilisation du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire et le Bénin, nous assistons à des injures contre le Burkina Faso. Que penses-tu de ces insanités proférées à l'endroit du pays? C'est symptomatique d'un climat délétère en Afrique de l'Ouest. Et c'est même très triste d'en arriver donc à ce stade de la réflexion où le débat politique s'est transposé sur des insanités. Malheureusement, je pense que quand le président du Faso a fait cette dénonciation, je pense qu'il appartenait à la classe politique ivoirienne, notamment le premier responsable ivoirien, de donner suite, bien sûr, à cette dénonciation donc, du président du Faso. Tout au moins, peut-être, le porte-parole du gouvernement. Mais malheureusement, quand on regarde ce qui se passe dans certains médias ivoiriens, certains médias africains et même des médias internationaux qui se sont donné donc le malin plaisir de traîner le Burkina Faso dans la boue par tous les moyens. L'objectif donc est clair. Quand on regarde ce qui se passe, il faut donc salir ce pays, montrer que ce pays donc n'est pas gouvernable. C'est un pays difficile. C'est un pays malheureusement pour eux. Donc pour eux, c'est un pays qui s'enfonce dans l'abîme. Je pense que c'est très malsain. Et c'est aussi l'apanage des esprits faibles, si on peut le dire ainsi. Parce que ramener donc le débat politique, le débat qui se porte sur une dénonciation, somme toute légitime, parce que le Burkina Faso a besoin donc, bien sûr, de se positionner, on a besoin donc de se sécuriser, mais ce besoin donc, nous le cherchons à travers donc, bien sûr, ce qu'on peut appeler une saine collaboration avec les pays voisins. Malheureusement, quand le président du Faso a fait cette dénonciation, ces injures, ces insanités donc dans les médias et sur la toile laissent vraiment à désirer sur le climat délétère en tout cas qui prévaut en Afrique de l'Ouest. Alors, que devons-nous faire, nous, Burkinabés et patriotes? Il faut garder la bonne posture. Il faut garder donc le bon engagement. Nous sommes engagés pour la reconquête du territoire. C'est un engagement suprême qui mobilise des milliers de Burkinabés, disons des millions de Burkinabés. Je pense qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ont été blessés, d'autres qui sont donc partis donc, dans cette reconquête du territoire. Il faut garder donc ce bon engagement. Il faut garder à l'esprit que nous avons mieux à faire. Le président du Faso n'a fait que dénoncer une situation qui, j'allais dire donc, a perduré. C'est pas la première fois que le président du Faso dénonce les agissements donc dans certains pays voisins. Pourquoi cette fois-ci, on assiste donc à une sorte d'orchestration, à des manœuvres dans la presse, sur la toile, pour montrer le Burkina Faso comme un pays dirigé par un despote, un monsieur donc qui ne respecte personne, etc., etc. C'est malsain, à la limite, c'est ridicule. C'est donc des flagorneries plates, malheureusement, qui sont défrayées, qui défrayent la chronique dans certains médias et qui nous ramènent vraiment à nous poser des questions sur l'objectif réel de la cohabitation qu'on espère tant en Afrique de l'Ouest.
Mais que penses-tu de ceux qui estiment qu'il les bavarde un peu trop, le chef de l'État? Bon, à la limite, ce sont des personnes qu'il faut... Chacun va dans ses commentaires, à la limite souvent donc des commentaires ridicules. Un président du Faso, un président donc d'un pays responsable, d'un pays donc en tout cas gouverné, doit à un certain moment donc de son évolution doit s'exprimer. Le président du Faso, je pense que quand il est sorti pour dire à la nation que vraiment il y a des manœuvres de déstabilisation qui sont orchestrées du côté de la Côte d'Ivoire et du Bénin, le président du Faso est dans son rôle. Il a informé les Burkinabés par rapport donc à la situation. Je pense qu'il n'a pas réuni les ambassadeurs donc de certains pays pour leur signifier cela. Le président du Faso s'est exprimé devant des Burkinabés, ce qu'on peut appeler donc les forces vives de la nation, pour leur dire attention, notre pays fait l'objet de déstabilisation orchestrée à partir donc du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est dans une très bonne logique. Imaginez par exemple que le président du Faso ne dit rien. Il sera jugé par la suite parce qu'il y a un mandat. Quoi qu'on dise, il a hérité quand même d'une transition de 5 ans. Imaginez par exemple, on va donc lui demander 1 an, 2 ans après, de nous faire par exemple le bilan de sa transition pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Bon, imaginez par exemple que cette déstabilisation donc se présente à nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Il avait l'information et il a refusé donc d'informer les populations burkinabées. Je pense qu'il est dans son rôle, il est dans son droit de dire à la nation burkinabé, de dire aux forces vives de la nation que ce pays est menacé et malheureusement ces menaces-là viennent des pays voisins. Alors pour toi, tout est communication. Il faut se parler pour se comprendre. Absolument, absolument. La communication est essentielle. Vous savez, le monde aujourd'hui donc est gouverné par la communication. Il faut une communication propre. Malheureusement, c'est des communications aujourd'hui donc qui sont traversées par des comportements qui ne disent pas leur nom. Les gens utilisent ce qu'on peut appeler donc, ils boxent pratiquement en dessous de la ceinture. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique. L'échelle des priorités en termes de communication a changé. Donc, il faut revoir l'ensemble de l'armature communicationnelle donc, au niveau de la présidence du Faso pour apporter un plus. Je pense que la télévision C360 fait ce qu'elle peut pour recadrer un peu certaines dérives langagères et certaines communications très malsaines autour de la transition. C'est notre mission et je pense que nous sommes engagés donc à aller jusqu'au bout. Et quand vous regardez, il y a des réactions par rapport à ces manœuvres-là, l'indexation. Est-ce que l'autorité, le gouvernement doit réagir? Est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas tellement nécessaire. C'est pas nécessaire. Je pense que dans un pays organisé, dans un pays donc gouverné, la parole d'un chef d'État pratiquement prime sur l'ensemble des déclarations et autres. Le président du Faso a donné une information. Je pense que on va se concentrer sur notre mission principale, la libération donc du territoire, la reconquête du territoire. On va se concentrer sur les questions de développement. Vous le savez, à côté donc de cette reconquête du territoire, il y a tout un programme très alléchant et très vaste engagé donc pour la relance économique de ce pays. Donc, on est vraiment concentré sur ces grands projets, ces grands sujets. Donc, le président du Faso a simplement annoncé, donné l'information aux forces vives de la nation pour leur signifier que notre pays fait face donc à des menaces qui viennent malheureusement de certains pays voisins. Donc, je pense que pour l'instant, il n'est pas opportun que le gouvernement réagisse. Pas en tout cas descendre dans la boue. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas répondre souvent au coup de pied de l'âne, disons, comme on le dit. Nous avons fait notre part. Notre part est de dénoncer donc des situations très malsaines qui se déroulent dans certains pays voisins. Maintenant, est-ce que ça doit donc mobiliser autant d'énergie, autant d'invectives contre le Burkina Faso? Je pense qu'on est allé un peu trop donc, dans les commentaires dans certains pays voisins. Merci, Chérif Koulibaly. Merci beaucoup, Asmao. Chers téléspectateurs, l'édito, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour la constante fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur nos plateformes Facebook, TikTok, YouTube. Prenez soin de vous.